Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com, une vidéo tutoriel dans laquelle nous allons voir la réponse à une question d'un des abonnés d'apprendre la SEO.com concernant la détermination de la ligne de flottaison d'un bateau, la hauteur d'eau en fait le long d'une carène d'un bateau. Le phénomène physique est très simple, plus le bateau est chargé, plus il s'enfonce dans l'eau, donc plus la limite entre l'eau et l'air remonte le long de la carène, et en fait le volume d'eau déplacé correspond en fait à la masse du bateau tout simplement. L'objectif en CAO est donc de déterminer la hauteur de cette limite RO le long de cette carène, cette ligne de flottaison, pour une masse déterminée pour le bateau. Pour la circonstance, j'ai créé un modèle de bateau, un très joli bateau. En fait, c'est une chaloupe, parce que j'aime bien la silhouette des chaloupes. Donc j'ai créé une chaloupe qui est en fait une grosse chaloupe puisqu'elle fait 15 mètres de long et puis elle fait à peu près donc 15 mètres de large. Donc c'est déjà un bel objet. Donc ça va déplacer de l'eau effectivement, et l'eau il va falloir la modéliser. Enfin l'eau déplacée du moins, on va pas modéliser le bocal dans lequel on va mettre le bateau, mais on va plutôt modéliser l'eau déplacée par la coque lorsqu'elle s'enfonce gentiment depuis sa surface. Donc il nous faut plusieurs choses en fait pour résoudre ce problème. Il nous faut bien sûr le bateau, ici en solide, c'est plus facile, mais enfin c'est pas une obligation. Il nous faut donc une masse, donc ça c'est un simple paramètre utilisateur, une masse je veux dire arbitraire, disons c'est la masse euh, prédictive, la masse prédictive, voilà, 3500 kg, 3 tonnes 5. Bon, c'est peut-être un peu léger pour ce genre d'objet, on verra par la suite. Il nous faut aussi en fait un paramètre utilisateur, masse d'eau déplacée, c'est ce qui nous intéresse ici. Ce paramètre pour l'instant n'a pas de formule évidemment, mais on va demander à Katia d'évaluer la masse d'eau déplacée lorsque la coque s'enfonce. Et puis il nous faut surtout en fait un set géométrique avec un plan. Ce plan va correspondre en fait à la séparation entre le liquide et l'air, donc ça correspondra tout à fait à la ligne de flottaison de notre carène. Bien, alors aujourd'hui donc la valeur est de 1000, on peut la changer, par exemple la mettre à 1500, voilà, on voit que le liquide a un petit peu remonté, ou disons que la coque s'est enfoncée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer en fait le volume d'eau déplacé. Alors le volume d'eau déplacé, on va pas créer donc effectivement le bocal, mais plutôt le volume en fait qu'occupe la coque lorsqu'elle est rentrée dans l'eau. Et ce volume-là, en fait, on va le créer très simplement en faisant un copier. Donc CTRL C, édition, ici édition collage spécial en tant que résultat avec lien. Donc on crée un clone de cette coque, voilà. Ici, on va tout de suite le renommer, Alt-Entrée, et on va nommer ici eau déplacée, voilà. Eau déplacée. Voilà, cette eau déplacée, maintenant, on peut peut-être même d'ailleurs la changer de couleur. On va lui mettre une couleur, cette couleur-là. On va mettre un petit peu de transparence, voilà. Et puis surtout, cette eau, on va la recouper par rapport à ce plan. Comme ça, on aura vraiment la séparation entre l'eau et l'air. Donc on va faire ça tout de suite. On est dans le bon corps de pièce. On prend l'outil coupe, on montre le plan et on veut garder donc ce qu'il y a en dessous, flèche vers le bas. Ok. Voilà, donc on a maintenant notre coque qui est, on va dire, dans l'eau. On voit en fait que la partie basse est mouillée par l'eau. Et si on cache effectivement la carène, enfin le bateau, caché, j'ai perdu ma souris, voilà, on obtient le volume d'eau déplacé par cette carène. Donc ça c'est bien. Et maintenant, ce qui serait pas mal, tiens, j'ai perdu le bouton F2, caché. Ce qui serait pas mal, ce serait donc d'évaluer la masse de cet objet-là. Donc la masse de cet objet, on va d'abord lui affuler un matériau. Ce matériau, ce sera tout simplement de l'eau. Donc on va aller dans divers, je crois, voilà, eau. On l'applique donc à ce corps de pièce, on dit OK. Et puis, bon, ça c'est de l'eau douce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu forcer la densité. Bon, je mets une masse volumique de 1 tonne 3 au mètre cube. Je ne sais pas trop si c'est ça pour l'eau de mer, mais en tout cas, voilà, je pense à modifier un petit peu ma masse volumique. Bien, alors ça c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer en fait la masse de cet objet, et on va donc le mettre sous forme de formule dans ce paramètre utilisateur.
Double-clic dessus, bouton droit, éditer formule, mesure de pièce, Smart Volume de quoi? De ça, hein, de l'eau déplacée, multiplié par la densité du matériau qui se trouve dedans. Donc densité, enfin plutôt masse volumique de cet objet. Voilà. Et je dis OK, et voilà. Et on voit, en faisant OK, qu'on a quand même un volume d'eau déplacé qui n'est pas piqué des hannetons, puisqu'on a quand même 43 486 kg, 43 tonnes. Bon, moi ça me choque pas beaucoup, parce que finalement, c'est quand même un beau bébé. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir si on modifie la position de ce plan. On va le remonter un peu, on va le passer à décaler ça, voilà, comme ça on lira directement la valeur. On va mettre à 2000. Voilà, et on est passé à 77 tonnes, donc c'est pas étonnant, puisque dès qu'on monte un petit peu, en fait, la coque étant très évasée comme ça, on prend tout de suite plus de place, et la partie immergée, enfin la quantité d'eau poussée par la coque, devient conséquente. Alors c'est marrant parce que ce truc-là, en principe, je pense qu'on peut le faire, donc si on attrape ici distance et qu'on monte, voilà, on voit en temps réel, non seulement l'animation de la hauteur d'eau en fait le long de cette carène, mais en plus la valeur du paramètre changer en même temps. Donc c'est bien sympathique. Voilà. Donc je le laisse comme ça, je vais dire OK. Et on a presque résolu le problème qui est de déterminer en fait l'équivalence entre cette masse et puis celle-ci. Ayant 3 tonnes 5 et 89 tonnes ici, j'imagine que le niveau d'eau devrait se trouver à peu près par là pour avoir l'équilibre. Donc on va peut-être un petit peu forcer le trait sur la masse du bateau. On va mettre par exemple 15 000 kilos par exemple, 15 tonnes, on verra certainement la hauteur d'eau pas très haute, mais on aura quand même quelque chose de significatif. Bon, finalement 15 tonnes c'est peut-être pas assez, allez, je vais mettre 70 tonnes, voilà. Et puis on va donc maintenant s'amuser on va dire par dichotomie, ou disons en s'approchant, on va prendre donc ce plan, double-clic sur le plan, et on va descendre tout doucement ce plan, voilà, pour atteindre en fait les 70 tonnes. Donc on est à 69, voilà. Voilà, on est quelque part là à, on va dire 1900, on va ajuster un petit peu, faire aperçu, voilà, 1920, aperçu, voilà, 1910 mm, aperçu, voilà. Bon, par dichotomie, on finirait par y arriver, effectivement. Donc on peut dire que, voilà, cela correspond à la hauteur d'eau pour cette masse donnée de 70 tonnes. Bien, mais par contre ici je ne suis pas vraiment précis, donc on va utiliser un algorithme d'optimisation pour justement déterminer la hauteur parfaite de ce plan pour obtenir l'équivalence en fait entre ces deux valeurs. Alors, vous trouverez sur le blog apprendre-la-co.com d'autres exemples d'utilisation de l'algorithme d'optimisation. Donc là je ne vais pas trop rentrer dans le détail, on va juste le mettre en œuvre. Donc c'est dans gestion des connaissances, et puis c'est dans Product Engineering Optimizer. Voilà. Et là, on a ce petit icône ici avec la cible, hein, optimisation. On lance ça, on obtient cette fenêtre. Et en fait, ce qu'on veut, c'est, on va dire contrainte, tout simplement. On veut donc contrainte uniquement. Voilà, contrainte uniquement, on ne va pas s'embêter. Par contre, paramètres libres, modifier la liste. Donc, on va aller chercher cette hauteur. On va la mettre dedans. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Katia en fait va jouer en fait sur cette hauteur ici pour résoudre le problème. Donc on va donner ici des bornes. On peut ajouter ici à modifier la plage et le pas. Donc borne inférieure, borne supérieure. Alors borne inférieure, on va dire 50 mm. Puis borne supérieure, on va mettre 2200 je crois, ou 2100. Allez. Je sais plus exactement combien fait la coque de hauteur. Et on va dire, ok, le pas on le laisse en automatique. L'algorithme va dire le recuit simulé, convergence rapide, pas de problème. Enregistrer les données, je le décoche. Avec mise à jour de la visualisation, voilà. Et puis surtout, il faut bien sûr donner la fameuse contrainte, en fait, créer la contrainte, appuyer sur créer ici, et on va dire qu'on veut que la différence entre les deux tende vers 0, tout simplement. Donc on va dire masse du bateau, enfin peu importe si on dit masse de l'un moins masse de l'autre, c'est pareil.
à dire masse du bateau moins masse de l'eau déplacée doit être égale à 0 kg pour kilogramme. Voilà. Et ça suffit, on va dire OK. On va dire OK, on la retrouve ici. On voit en fait que bon, la contrainte n'est pas satisfaite, parce que c'est marqué non ici. Distance à la satisfaction, on est à 573 kg d'écart en fait entre les deux. Donc on va dire OK. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un petit CTRL S avant de lancer, parce que des fois, on peut partir dans des choses qui ne marchent pas, et ça plante, et puis on a tout perdu. Donc on retourne dans Relations, elle se trouve ici, cette optimisation, on va double-cliquer dessus, voilà. Là, on ne change pas les paramètres, nombre de mises à jour maximum 200, de toute façon, on n'atteindra pas ce truc-là. Nombre de mises à jour consécutives sans amélioration, à mon avis, on atteindra rapidement, et puis ça prendra moins de 5 minutes, ça c'est sûr. Et puis on va faire, bien sûr, on va dire lancer, je vais le décaler, comme ça on verra peut-être le... Voilà, je vais replier ça. On verra, je vais réduire un peu la taille du bateau. On va mettre de profil, je ne sais pas si on aura le temps de voir quelque chose. En tout cas, voilà, je vais faire lancer l'optimisation. Voilà, bon, on le voit pas. Enfin, en principe, on devrait le voir, puisqu'il y a la visualisation, la mise à jour de la visualisation, mais apparemment ça marche pas. Voilà, mais c'est pas très grave. Bon, finalement, on aura fait nos 200 itérations. Non, on a fait finalement 50 itérations qui n'ont rien donné, et c'est pas plus mal. Donc voilà, est-ce qu'on a atteint la valeur? Je dirais oui. Hein, on a atteint la valeur à 300 grammes près. Hein, ici, on a donc à 69 tonnes, 999,700 grammes. Donc à 300 grammes près, en fait, on a atteint l'objectif. Donc c'est parfait. Donc, si on retourne dans l'onglet contraintes, on voit ici, on est à la satisfaction, ou presque. On est à 300 grammes près. Donc 300 grammes sur 70 tonnes, c'est largement acceptable. En fait, Katia nous dit qu'il n'a pas atteint la satisfaction, mais c'est pas grave, en fait, moi ça me convient. Donc on va dire OK. Donc voilà pour la manip. Il y a en fait sur le blog apprendre-la-SEO.com d'autres exemples d'optimisation. En fait, il y a un petit moteur de recherche dans le blog. Il suffit d'aller chercher d'autres exemples d'optimisation pour voir dans le détail comment j'utilise cet outil. Et voilà, donc la mise en œuvre n'est pas plus complexe que ça. Voilà, cette vidéo tutoriel est terminée. Je pense que ça répond à la question, même si c'est pas la bonne coque, ni même si c'est pas la bonne masse, ni la bonne hauteur d'eau. En tout cas, la démarche est là, et je pense que ça répondra à la question de cet abonné. Voilà, j'espère que aussi ça vous a plu. Si ça vous a plu et si vous voulez voir d'autres choses, n'hésitez pas à aller sur le blog, bien entendu. Et puis à vous inscrire à la newsletter du blog apprendre-la-SEO.com. Vous avez en fait le lien sous la vidéo. Comme ça, vous serez au courant en fait des nouveaux articles apparaître. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo tutoriel d'apprendre-la-SEO.com.